Forever. Forever est une chanson composée par le génialissime Hadji Di Spirito, créateur des OST de Murder Drones, et dans cette série, les chansons sont toujours révélatrices de points de vue ou de psychologie de certains personnages. Eternal Dream et Bite Me en sont de parfaits exemples. Bref, dans Forever, chanson ô combien émouvante, nous retrouvons Sinessa. Et devant ce plan, beaucoup de personnes ont immédiatement pensé que la jeune fille était prisonnière de Sin, forcée à vivre éternellement. Sauf que, vous vous en doutez, c'est plus compliqué que ça. Bien sûr, les phrases sont assez cryptiques, et il est parfois difficile de savoir qui de Tessa ou de Sin est en train de parler, mais certaines phrases restent sans équivoque. Autant de paroles prouvant que Tessa désirait cette fusion ou le pouvoir de Sin, en témoigne cette tombe dont la jeune fille a parlé précédemment, représentant certainement la porte de sortie offerte par Sin, la fameuse fusion vers laquelle la jeune fille se dirige volontairement. S'ensuit alors sa transformation en Sinessa, et enfin un plan subtil mais très puissant, Tessa sort de son grand désespoir en faisant le même geste que tout drone utilisant des pouvoirs eldritchiens, le symbole de Sin. Tessa accepte de ne faire qu'un avec l'algorithme absolu. Voilà comment les choses ont dû se passer. Tessa cherchait ce fameux drone à 0,7% de chance de mutation pour obtenir pouvoir et ou immortalité. Peut-être voulait-elle aussi se venger de ses parents car ils sont les seuls humains avec qui elle a parlé de sa vie. Elle n'est donc pas la mieux placée pour développer une empathie envers l'humanité. Seulement, le drone tant désiré se trouve être moins coopératif et plus dangereux que prévu. Sin a probablement caché ses pouvoirs à Tessa jusqu'à ce fameux soir où suffisamment de personnes sont rassemblées pour gagner assez de force en une seule fois. Finalement, le drone passe à l'action et, ne désirant pas tuer Tessa, fusionne avec elle sûrement suite à une proposition, offrant ainsi à la jeune fille le pouvoir qu'elle avait tant cherché. Et à présent, des années après la destruction de la Terre, Tessa regrette amèrement l'extinction de l'humanité, volontaire ou non, allant jusqu'à qualifier sa bénédiction de malédiction. Se retrouvant seule dans le cosmos, elle prévient Sin qu'elle préférerait mettre fin à cette éternité. Tiens, c'est raccord avec ce que semble exprimer Bite Me. Dans tous les cas, Tessa a eu un rôle à jouer dans l'extinction de l'humanité, et Sin aura été la meilleure et la pire chose qui lui soit arrivée. La vraie question est, est-ce que Tessa vit avec Uzi ou ne reste-t-il que Sin? Très probablement la première option, car l'âme de Sin s'est déjà retrouvée hors de son corps par le passé, et nous avons tout de même eu droit à Sinessa. Donc il n'y a aucune raison qu'ingérer ces âmes fusionnées en fasse disparaître une partie.